Radio Vie Meilleure vous présente Synthèse. Synthèse, c'est un moment de réflexion, partage et analyse de l'étude de la semaine. Synthèse, chaque vendredi de 20h à 21h sur Radio Vie Meilleure 93.3. Chers auditeurs, nous vous saluons au nom de Jésus. Ce soir, nous sommes ensemble pour cette émission Synthèse, une émission assez enrichissante pour chacun. Et encore ce soir, nous recevons notre invité, le pasteur Esaïe Auguste. Comment vas-tu, pasteur? Très bien, très bien. Très heureux d'être là et très heureux de partager ce moment d'échange autour de la parole de Dieu, autour de la mission envers l'autre, envers mon prochain. Très bien. Bien, nous sommes très heureux de t'accueillir ici à la Radio Vie Meilleure. Tu es dans ta maison, d'accord? Merci. Et ensemble, nous allons parcourir cette étude assez intéressante pour chacun de nous. Et depuis la semaine dernière, nous sommes en train, mais bien plus, il y a de cela quelques semaines, nous sommes axés sur un thème assez évocateur, la mission envers la mission de Dieu, ma mission, notre mission. Et la semaine dernière, nous avons vu ensemble des excuses concernant la mission. Alors, pasteur, est-ce que tu peux juste nous dire ce que tu as appris, juste un petit résumé concernant cette étude précédente? Les excuses, parce que on a des a priori. C'était le cas de Jonas, des idées préconçues. On a des rancunes ou des rancœurs que l'on cultive et que vis-à-vis de l'autre, on n'a pas forcément envie de son bien-être. Mais ce que j'ai appris, c'est que Dieu voit au-delà de cela. Très bien. Il s'intéresse à l'autre dans sa situation de péché, dans sa situation de peuple qui erre et perdu, hein, un peuple qui connaît ni sa droite ni sa gauche. Mais il me demande à moi d'aller à la rencontre de ces personnes-là parce que le salut n'est pas réservé à une élite ou à un peuple particulier, mais le salut est pour tous. Et aller là où se trouvent les gens, mais qui ont besoin de ce salut-là et qui n'ont pas conscience ni connaissance de ce salut. Donc, au dépit, déjà vis-à-vis de moi, en dépit des a priori, des rancœurs, des rancunes, et là, je fais bien sûr référence à Jonas, de faire fi de cela, mais d'aller vers l'autre. C'est une manière pour Dieu de me guérir. Très bien. De mes a priori, de mes jugements vis-à-vis de l'autre, combien même il m'aurait fait du mal. Donc c'est déjà un bienfait pour moi. Et aussi un bienfait pour l'autre parce que il va lui aussi connaître et expérimenter le Dieu que j'ai accepté dans ma vie et qui transforme ma vie. Et donc, aller vers l'autre, on a vu ce que ça a donné comme résultat dans l'expérience de Jonas notamment. Donc, lorsque l'on va en dépit de ses appréhensions, en dépit de ses a priori, lorsqu'on va dans la mission, Dieu bénit. Oui, et ce que tu dis, je pense à Moïse, lorsque Dieu l'a appelé, il dit que je n'ai pas la parole facile, il a avancé beaucoup d'excuses. Mais Dieu avait déjà la solution pour permettre à d'autres de reconnaître la volonté de Dieu. C'est bien de reconnaître ses limites. Oui. C'est bien de reconnaître qui est suffisant pour ces choses. Je pense qu'il était très sincère, Moïse, lorsqu'il a dit, mais voilà, peut-être si tu m'avais appelé plus jeune, j'aurais pu, mais là... Mais en fait, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est pas toi, Moïse, c'est moi qui te conduis. Et aussi longtemps que je te conduis, eh bien, tu accompliras en mon nom, pour ma gloire, des choses extraordinaires. Amen. Donc, tu es limité dans tes paroles, tu es limité dans tes mouvements. Laisse-moi gérer tout cela. Et Dieu nous donne la capacité, les éléments nécessaires, la force pour pouvoir accomplir sa mission. Exactement. Très bien. Donc, ne voyons pas, en tous les cas, soyons conscients éventuellement de nos limites,
mais laissons Dieu nous voir comme il désire nous voir pour qu'il puisse nous placer Et là il où on connaît doit nos être. capacités. Et il va les multiplier, Oui. il va les décupler, il va nous montrer que là où il y a un manquement, il va le combler. Tout à fait. Et la mission sera accomplie. Donc ce n'est pas par la force, comme dit le texte Très biblique, bien. ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du L'Esprit Seigneur. de Dieu qui Parce que je nous- suis disposé à laisser l'Esprit de Dieu me conduire, mais des choses extraordinaires se font pour la gloire de Dieu. D'accord, amen. Et cette semaine encore, il est question de la mission envers mon prochain. Je lis un texte de la Bible qui se trouve dans Luc chapitre 10, verset 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus a donné dans Luc 10, verset 27, son célèbre enseignement que nous appelons aussi la règle d'or. D'accord? Enseignement qui consiste à aimer son prochain comme soi-même. Et beaucoup de religions partagent cet idéal de vie. Très bien. Et nous remarquons, nous réalisons que suivre cette règle, ce commandement, n'est pas si simple que cela. Et nous pouvons dire que cet engagement n'est pas facile, mais c'est possible. Exact. Très bien. Et alors, pasteur, je voudrais te poser cette première question, puisqu'il est question de la mission envers mon prochain. Dans ce monde en crise, quel est le plus grand besoin de l'être humain? Nous vivons dans un monde bouleversé, en crise économique, politique, sociale, crise dans la famille, crise dans les gouvernements. Aujourd'hui, l'être humain se trouve pris à l'étau, comme on dit. Et il y a la crise. Et dans ce monde, quel est le plus grand besoin de l'être humain, l'homme en question? C'est ça, c'est une très très bonne question et la réponse varie d'un individu à un autre. Chacun va déterminer son plus grand besoin. Pour quelqu'un, ça peut être l'argent. Pour une autre personne, ça peut être la santé, ça peut être le travail, un besoin de travail, un bon salaire, besoin de paix, besoin de réaliser ses rêves. Voilà, chacun de ces éléments pourrait constituer le plus grand besoin d'un individu. Mais si on parle au-delà de ces aspects purement humains et matériels, mais peut-être on pourrait dire que l'homme a besoin d'une vie meilleure. Tiens, je profite pour faire un clin d'œil à notre Radio Vie Meilleure, qui d'ailleurs propose d'excellentes émissions sur la santé, sur la famille, des émissions spirituelles, des émissions bibliques manifestement. Voilà, et répond en quelque part aux besoins de l'individu. Mais fondamentalement, je pense que le plus grand besoin de l'homme, c'est un besoin d'amour. Amen. Besoin d'aimer et d'être aimé. Jean 3, verset 16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quoi la motivation? C'est quoi la base? L'amour. C'est l'amour. Les gens ont besoin d'être aimés, de se savoir aimer. Il n'a pas regardé à l'état du monde pour manifester son amour au monde, mais il a aimé de manière désintéressée, aimé au point de mourir à sa place pour pouvoir le sauver. Et c'est cet amour-là qui nous dépasse, qui nous transcende, mais c'est cet amour-là dont on a besoin. Et cet amour est incarné en une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Yes. Donc, en d'autres termes, le plus grand besoin, c'est le besoin de Jésus dans sa vie. Tout à fait, besoin d'aimer. Et il y a certains auteurs qui disent que Dieu a vidé le ciel pour l'humanité, pour l'homme. C'est cela, c'est joliment dit, parce que ce Jésus qui vient, qui apporte cet amour, et que on n'est pas dans l'écrit, on n'est pas dans des paroles, on est dans des actes d'amour posés par Jésus en venant sur terre, s'identifiant à nous. Et ça, c'est extraordinaire. Et avec l'amour, eh bien, vient aussi l'espérance d'une vie meilleure. Et quand nous parlons de l'amour dans toute sa dimension. Dans toute sa dimension. Oui.
Nous lisons un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens, chers auditeurs. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Et nous lisons les versets 30 à 32. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire, dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans cette vue humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Pasteur, quel enseignement que nous pouvons en tirer à partir de ces versets, de ce passage que nous venons de lire? Je disais qu'avec l'amour, le plus grand besoin, c'est le besoin d'amour, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, et que de cet amour découle l'espérance d'une vie nouvelle et de la vie éternelle. Voilà, on a quelque chose, on a une vision, une orientation, on a la finalité de ce que devrait être notre vie. Puisque Paul le dit si bien, bien si on n'a pas cette espérance-là, basée sur l'amour qu'on a reçu de Jésus, qui nous promet, on connaît très bien le texte, Jean chapitre 14, versets 1 à 3, où il nous promet de revenir, nous chercher et de vivre avec lui, etc., pour l'éternité. Eh bien, nous allons faire comme certains. On va boire, on va manger, on va vivre de manière épicurienne, et puis on va mourir. C'est ça le sens de la vie? Non. Ce serait un grand dommage, et on serait passé à côté d'une autre réalité à laquelle Dieu veut appeler, ou qu'il appelle chaque personne dans ce monde à considérer. On n'est pas là pour boire, manger et mourir. C'est pas ça la vie. La vraie vie, c'est recevoir cet amour de Dieu et avoir cette espérance d'une vie nouvelle lorsque Jésus reviendra. Mais de l'expérimenter déjà ici-bas, puisqu'il vit en nous, il nous conduit et il nous permet, par sa grâce, d'être aussi en bénédiction à notre prochain, Très bien. à ceux et à celles qui nous entourent. Et nous avons le bonheur de l'expérimenter à travers la parole qu'il nous donne, cette parole qui nous fortifie, cette parole qui nous donne le fil conducteur ou la vie, cette parole qui nous transforme. Mm-hmm. Exactement. Et Dieu a tout un programme pour l'humanité. Dieu a un projet de paix, de bonheur pour mon prochain. Et je dois partager avec lui ce plan que Dieu a pour lui. Moi, j'apprécie vraiment ce que tu dis, cette parole qui nous transforme, qui me transforme. Oui. Paul a eu l'occasion de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est plus moi qui gère, puisque bon, voilà, le bien que je veux faire, j'ai du mal à le faire, et le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Mais cette parole qui me transforme, ce Dieu qui me façonne, à son image, à son image, fait de moi quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est transformé, qui est en bénédiction déjà au sein de sa famille, bénédiction auprès de ses voisins, auprès de ses collègues. Et c'est ce témoignage-là qui fait la différence. Lorsque mon prochain réalise ce que Christ fait dans ma vie et la manière dont il me transforme et me permet d'être en bénédiction à l'autre, eh bien, on ne peut être que touché ou interpellé, ou on veut en savoir plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, témoigne. Oui. Et donc, c'est une opportunité pour dire vraiment qui est Dieu et ce qu'il fait dans ma vie. Très bien. Jésus a manifesté beaucoup d'amour envers ses contemporains, quel que soit l'homme, la femme qu'il rencontrait. Il a manifesté de la bonté, de la compassion, et en sorte qu'on pouvait dire que Jésus avait une méthode d'approche pour approcher les gens en difficulté. Et pasteur, je te pose la question, quelle est la méthode de Christ qu'il nous faut appliquer aujourd'hui afin de guider les hommes vers la parole inspirée? Nous la connaissons, elle est simple. Elle est vraiment simple.
deux choses avant de lire un texte que je pense répond aussi à cette question de méthode. La première chose, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'amour. Jésus aimait les gens. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit juif, qu'il soit samaritain, qu'il soit pécheur, quelle que soit son origine, quelle que soit son éducation, quel que soit son rang social, il aime les gens. Et deuxième élément, c'est qu'il était proche des gens. Amen. Toujours à la rencontre de l'autre. Toujours proche de l'autre. Pour leur faire du bien. Toujours présent pour répondre aux besoins de l'autre. Oui. Le besoin immédiat, certes, mais un besoin beaucoup plus grand encore. Donc, si on doit parler de méthode, ça se résume à cela. C'est aussi simple que cela. Aimer les gens. Même ceux qui ne sont peut-être pas aimables, mais aimer les gens. Et être avec les gens là où ils sont. Dans leur quotidien, dans leur réalité, dans leur lutte, dans leur misère, dans leur détresse, dans leur joie. Être là. Il n'a jamais été distant, en retrait. Il est venu pour être avec. Et il y a ce texte-là que certains théologiens appellent la missio Dei. La missio Dei. C'est-à-dire la mission de Dieu. Très bien. C'est cela. On connaît la grande commission de Matthieu 28, versets 19 à 20. Ça, c'est la grande commission que tout le monde connaît. Mais il y a aussi la mission Dei, la mission de Dieu. Dans Luc 4, versets 18 et 19. Et ce passage est extraordinaire. Et si on doit parler de méthode, voilà un élément, je pense, qui devrait être pris en considération lorsqu'on parle de mission envers l'autre. Oui. Et notre Église gagnerait à être très pratique, pas simplement théorique, lorsqu'elle parle de mission. Très pratique dans cette mission. Très pratique, être présent là où il y a le besoin, là où se trouvent les gens. Ne pas toujours leur demander de venir, mais d'aller. Et c'est ce que faisait Jésus, animé de l'amour. Oui, Jésus allait à la rencontre des hommes. Et des femmes, et des enfants, oui. et de tous. Luc 4, versets 18 et 19. Qu'a-t-il dit ? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et c'est Jésus qui parle. C'est lui qui parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a mis à part pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, il le fait, mais animé de l'Esprit du Seigneur. Et quand donc, tu cette parles, mission, pasteur, de l'Esprit du Seigneur, c'est quoi ? Nos auditeurs qui nous écoutent maintenant, est-ce que tu peux nous donner une explication quand nous parlons de l'Esprit du Seigneur ? Lorsque je vais en mission, je ne vais pas au nom d'Ésaïe, pour Très Ésaïe, bien. je vais parce que Dieu m'envoie. Donc je suis conduit par Dieu dans ce que je fais. Donc la gloire, à la fin, ne revient pas à Ésaïe ou à quelqu'un d'autre. J'ai une présence, une puissance qui me dirige. Animé, conduit par Dieu lui-même. Très bien. Et ceci montre que ce n'est pas que mon affaire, mais c'est son affaire, c'est sa mission, que j'ai le privilège, l'honneur, la joie d'accomplir, conduit par son esprit. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui me conduit dans cette mission. Lorsque je vais, ou lorsque Jésus allait, pour rester sur Jésus, mais là aussi, lorsque je vais vers l'autre, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est lui qui m'envoie, c'est lui qui m'a mandaté. Et c'est lui qui me conduit. Les paroles que je vais prononcer, les expériences que je vais donner, voilà, tout vient de lui. Et en lisant ce passage, je comprends que Jésus nous invite à une mission de proximité. C'est exactement cela. C'est exactement cela. Je suis très content que tu aies utilisé ce mot. C'est exactement cela. La proximité. Aller là où se trouve l'autre pour répondre à son besoin.
Alors la pauvreté, elle peut être comprise de différentes manières, hein, manque d'argent, etc., mais aussi pauvre d'esprit. Manque d'affection. Voilà, être pauvre aussi à ce niveau-là. Ceux qui ont le cœur brisé émotionnellement, ceux qui vivent dans la solitude. Ils sont en détresse, ceux qui vivent dans la solitude, ceux qui galèrent et qui espèrent trouver des solutions à leur lutte ceux qui sont personnelle. Victimes de beaucoup d'injustices. Victimes d'injustice, victimes de violence, victimes... Voilà, allez à la rencontre de ces personnes. Elles sont là. Elles ont besoin d'une présence, d'une parole d'espérance, motivée par un amour désintéressé, un amour agapé. Et c'est cela qui rend extraordinaire ma mission vers mon prochain. Parce que effectivement, l'autre est mon prochain. Celui qui est proche de moi. Et puis celui près duquel je m'approche aussi. Oui. Je me rapproche aussi. Je me rapproche d'aller à son contact. Voilà, pour entendre son besoin. Et par la grâce de Dieu, répondre à ce besoin. Donc être vraiment dans la proximité, mais conduit par l'Esprit de Dieu. Très bien. Merci pour cette réponse. Nous comprenons bien aujourd'hui... il y a beaucoup de courants de pensée, beaucoup de philosophie. Pasteur, comment se protéger contre les idées, les raisonnements philosophiques et théologiques qui s'opposent à Dieu et à sa parole et qui font obstacle à l'amour? C'est une excellente question. On peut discuter sur tout. Oui. Et philosopher sur tout. Faire de la théologie sur chaque mot du texte de la Bible, et sans pour autant tomber d'accord. Je me souviens, avec un ami très proche, on a des discussions de haute volée et très, très intéressantes. Et manifestement, chacun reste sur sa position. Mais là où la différence se fait, c'est lorsque je lui parle de mon expérience avec Dieu, oui, et de ce que Dieu a fait dans ma vie, et de ce qu'il fait aussi et encore dans ma vie. Et là, il me dit, bon, Isaïe, fin de la discussion, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que tu expérimentes avec Dieu. Et il me dit, mais j'aurais bien voulu moi aussi pouvoir expérimenter cela. Donc, ce que tu nous dis maintenant, c'est que c'est bien de pouvoir philosopher, d'échanger les raisonnements, les pensées, mais ce qui est fondamental, c'est son vécu, son expérience personnelle avec Jésus. C'est fondamental, ça ne peut pas être remis en question, oui, parce que je l'ai expérimenté et je peux en témoigner. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Sinon, on pourra passer la journée à épiloguer, à parler et à discuter. Bien sûr, il faut sonder les Écritures. Tout à fait. Bien sûr, il faut l'étudier. Parce qu'il y a des propos, des philosophies, qui viennent, qui sortent un peu de nulle part. Oui. Bien sûr, il faut, sur la base de la parole de Dieu, de manière très, très méthodique, de manière très claire et simple aussi d'ailleurs, confondre. Mais il arrive un moment où l'autre peut vouloir rester sur sa position en dépit de... Voilà. Des fois, l'autre reste sur sa position par rapport à son histoire de vie, oui, par rapport à son éducation, par rapport à une déception qu'il a eue. Passé. Voilà, par rapport au fait que, telle communauté n'a pas été très gentil oui, envers lui. Donc, il développe une... il y a toutes sortes de raisons. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est surtout le fait que mon expérience avec Dieu, ce que je vis avec lui, fait la différence. C'est fondamental. C'est fondamental. Je ne peux pas parler et témoigner de ce que je n'ai pas expérimenté.
Point du tout. de ce que je n'ai pas vécu, de Et ce ce que que je n'ai tu es pas en train de reçu. nous dire me rappelle l'expérience de la femme samaritaine. Mhm. Jésus a dialogué avec elle, mais quand Jésus a annoncé l'évangile, a montré qu'il y a une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle, elle a expérimenté. Exactement. Et elle est allée dire, voilà ce que l'homme a dit. Elle a accompli sa mission dans sa contrée. Donc, ce qui revient à dire, je ne dois pas simplement connaître Dieu de manière, voilà, théologique, intellectuelle, ou même avoir maîtrisé la théologie, entre guillemets, d'une certaine manière. Mais si je ne vis pas, je n'expérimente pas ce que Dieu fait pour moi, si je n'ai pas j'aime à dire cela, ce tête-à-tête et ce cœur-à-cœur avec Dieu au quotidien, pour l'entendre me parler, le laisser me façonner, pour l'écouter. J'aime encore ce texte-là de Matthieu 6, verset 6. C'est l'un de mes textes préférés de la Bible. Quand tu entres, mais quand tu pries, pas si tu pries, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui voit dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra, te récompensera, te bénira, te relèvera. Dans ce tête-à-tête et cœur-à-cœur avec Dieu au quotidien, cette intimité, elle est fondamentale. Elle est la base de tout. Et Jésus nous donne l'exemple de cette intimité qu'il avait avec son Père. Ça passe par là. Avant d'aller vers l'autre, je dois recevoir de Dieu. Très bien. Je lis Matthieu 10, verset 27, c'est notre texte à mémoriser, texte de base. Il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Alors, de quelle manière appliquer ce texte que nous venons de lire dans tous les aspects de notre vie? Le texte a le mérite d'être clair. Jésus a résumé les 10 commandements en 2 commandements. Dieu et le prochain. Le dénominateur commun, c'est quoi? C'est l'amour. On revient à ce que nous disions dès le départ. L'amour. Et c'est la base de tout. Et demander à Dieu de permettre que cet amour se développe en nous. Cet amour pour lui et cet amour pour l'autre. Et c'est en développant cet amour pour Dieu et pour l'autre que la loi, quelque part, s'il faut parler de la loi, elle sera pleinement accomplie. Et dans notre vie, de manière pratique, eh bien, j'aime mon prochain, j'aurai du respect pour lui. Je ne vais pas chercher à lui mettre une peau de banane pour qu'il puisse glisser afin que je puisse prendre sa place. Je vais pas. Vous voyez, il y a tellement d'implications dans la vie au quotidien vis-à-vis de mon épouse, de mes enfants, de son voisin, de son collègue. De son voisin, de son collègue. Le fondement doit être l'amour de Dieu dans ma vie. Et la manière dont je vis cet amour. Pas que j'applique, mais que je vis, je l'intègre, ça fait partie de moi. Et que je le vis avec Dieu, on l'a vu tout à l'heure, tête à tête et cœur à cœur avec Dieu, et il m'amène à le vivre avec l'autre, même lorsque c'est compliqué avec l'autre. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, ce n'est que l'amour de Dieu en moi qui me permet d'aller à la rencontre de l'autre, d'échanger avec l'autre, avec mon prochain, même lorsque j'estime que ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Même lorsque j'estime qu'il m'a blessé, qu'il a été injuste envers moi, d'aller. Donc, on comprend très vite que c'est quelque chose qui nous dépasse tous, en tous les cas qui me dépasse moi. Et c'est pour cela qu'il s'agit de la mission de Dieu, d'abord dans ma vie. Oui. Son amour
qui se développe en moi et qui me permet d'expérimenter avec lui et avec mon semblable. Très bien. Alors, nous comprenons ce qui doit nous motiver dans la pratique de l'amour du prochain. C'est cela. C'est exactement cet amour de Dieu dans ma vie. Très bien. Nous lisons dans Galates chapitre 5, verset 14, pasteur, nous prenons le texte. Je vais te poser une question en rapport avec Matthieu 22, verset 37 et 40. Galates chapitre 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous lisons aussi dans Michée chapitre 6, et nous pouvons considérer uniquement le verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Et nous pouvons encore considérer un autre texte qui se trouve dans 1 Jean chapitre 4, verset 20. 1 Jean chapitre 4, verset 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors, pasteur, comment faire le lien avec toutes ces déclarations parlant de l'amour du prochain? Mais le dénominateur commun, une fois de plus, ça reste l'amour. Et ce ne doit pas être un mot. Ce ne doit pas être un credo. Ce ne doit pas être tout simplement un discours. Et c'est là où peut-être que les choses se compliquent. Parce que là où la route touche la chaussée, c'est lorsqu'on est en face de l'autre, qui n'a pas la même éducation, qui n'a pas la même culture, qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'a pas... Voilà, il y a tellement de choses qui sont dans la même vision. Et je suis amené à l'aimer. Quelles que soient les conditions. Je suis amené à être à son écoute. Oui. Je suis amené à l'accompagner, à entendre aussi son cri. Mais si a priori je n'ai pas cet amour de Dieu en moi, ça va être compliqué. Je ne veux pas, effectivement, le texte le dit très très bien, prétendre aimer Dieu et servir Dieu et snober mon prochain, voyez, mon prochain, ou être en tension avec mon prochain, ou être en conflit avec mon prochain. D'ailleurs, la Bible dit, un tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, on est, et c'est pour ça que j'aime cette parole de Dieu, et les exemples de Jésus sont parlants. Il est sur le terrain, il est dans la proximité, il va vers l'autre, il entend le cri de l'autre, et il répond à ce cri-là, alors que d'autres le rejettent. Je prends l'exemple rapidement de Zachée, oui. Un voleur notoire qui avait le complexe des petits, très court, et qui était vraiment mis de côté par la communauté. Mais Jésus pose un regard. Et en plus du regard, il a ce mot, Zachée, hâte-toi de descendre. Il faut que je demeure. Il faut que je demeure dans ta maison. Et le premier endroit où amène
Zachée amène Jésus, ou Zachée amène Jésus, c'est dans sa maison. Dans sa maison. Dans sa maison. Et Jésus s'est arrêté. Il faut qu'on prenne le temps aussi de s'arrêter de temps en temps. Tout à fait. Les besoins sont partout. Et Jésus aurait pu dire, oui, mais j'ai telle chose à faire ou telle personne à rencontrer. J'ai un programme chargé. J'ai un programme chargé. Prendre le temps pour l'autre. Alors que les autres le mettaient de côté, Jésus, lui, s'est arrêté. Zachée, personne ne veut te voir. Personne ne veut entrer en relation avec toi parce que tu es un voleur. Tu es un menteur. Tu as de mauvaises fréquentations. Voilà, on ne peut pas fréquenter quelqu'un comme toi. Mais sache que mon amour pour toi va au-delà de ta réputation, aussi mauvaise soit-elle. Il faut que je demeure dans ta maison. Et le texte ne dit pas le nombre de temps que Jésus est resté. Mais le texte dit, par contre, ce qu'a la transformation qu'il y a eu dans la vie de Zachée suite au passage de Jésus dans sa maison. Je remettrai tous les biens, ce que j'ai volé, je remettrai le quadruple, etc., etc. Parce que lorsque Jésus vient, son amour se manifeste dans la vie de celui qui était mis de côté. Eh bien, une transformation s'opère. Et c'est cet exemple de Jésus que nous devons suivre. C'est cet exemple de Jésus, comme tu le disais tout à l'heure, qui, contre toute attente, en plein midi, va à la rencontre de cette femme près du puits de Jacob et est en train de puiser et Jésus lui parle. Aller dans des endroits où les uns et les autres ne vont pas parce que, pour peur de sa réputation. Mais l'amour de Jésus le pousse à aller là où il y a le besoin. Il entend les pleurs, il entend les cris, il voit les douleurs et il répond aux besoins. Et ça, c'est extraordinaire. Et peu importe l'individu, on a l'exemple avec Nicodème, oui, qui était quelqu'un de cultivé, un docteur de la loi, c'est pas n'importe qui, même s'il est, voilà, et qui échange avec Jésus. Et de cet échange, il voit là encore l'amour, il voit encore la sagesse, il voit en lui, voilà. Il y avait une quête intérieure qu'il gardait au fond de lui, un besoin très fort, mais qu'il gardait au fond de lui, que toute sa théologie n'avait pas assouvi. Mais sa rencontre avec Jésus a pu assouvir. Et c'est la rencontre avec Jésus, au travers de ses enfants, eh bien, qui fait toute la différence, encore aujourd'hui. Et dans cet amour pour le prochain, je revois l'histoire de Bartimée avec Jésus. Extraordinaire. Bartimée qui appelle Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et alors qu'il y a de ceux qui voulaient empêcher que cet homme puisse s'approcher de Jésus et Jésus de s'approcher de cet homme, mais Jésus, il s'approche de cet homme pour répondre à son besoin parce qu'il est son prochain, il est quelqu'un qui est en détresse, qui a besoin de l'aide. Ben, je vais saisir la balle au bon parce que oui, tu prends un exemple là qui est très très intéressant. Il faut voir la scène. Bartimée a plusieurs handicaps. Oui. Ok, il est aveugle. Donc un handicap physique. Sur le plan social, ben, c'est un mendiant. Okay. Sur le plan de la famille, ben, il est seul. On parle de son père, Timée, mais il n'y a aucun membre de la famille avec lui. Et sur le plan religieux, il était déjà condamné, puisque la croyance de l'époque, une personne dans cette situation, c'est une personne qui est déjà maudite et qui n'a pas droit de citer, pas de vie éternelle pour elle, son cas est déjà scellé. Mais ne voilà-t-il pas que Bartimée, il avait aussi des atouts. Il ne pouvait pas voir, mais il pouvait parler. À telle enseigne qu'il a crié. Il a crié très fort. Il ne pouvait pas voir, mais il pouvait marcher. La Bible dit qu'il se leva d'un bond. Il ne pouvait pas voir, mais il pouvait entendre. Il ne pouvait pas voir, mais il a reconnu que Jésus était le fils de David, le Messie. Donc, il n'a pas mis l'emphase sur ses handicaps,
mais il a mis l'emphase sur les opportunités qu'il avait et sur les atouts qu'il avait. Et je le dis, je profite pour le dire parce que des fois, on a peut-être cette tendance à avoir nos manquements et pas avoir les atouts que Dieu nous a donnés. Mettons en avant nos atouts et Dieu fera le reste. Donc il a été guéri parce qu'il a mis en avant les atouts que Dieu lui avait donnés. Maintenant, on ne va pas s'attarder sur le rôle de la foule. Le rôle de la foule qui devait être de l'amener à Jésus. Que faisait cette foule? Elle lui disait de se taire. Elle voulait qu'il fasse taire sa misère, sa détresse, son problème. On ne voulait pas entendre son cri. Mais la Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il y a tellement de cris autour de nous, en Guadeloupe et ailleurs. Nous devons demander à Dieu de nous permettre, en tant que chrétiens, que missionnaires, d'entendre ces cris et de répondre. Comme Dieu nous le demande. Comme Dieu nous le demande. Très bien. Et de ne pas faire comme la foule, de dire aux gens de taire leur misère, parce que de notre point de vue, leur cas est déjà scellé. D'accord. Alors, nous arrivons presque à la fin de notre émission et je voudrais, pasteur, te poser la question. La Bible nous parle du salut par la foi. Qu'est-ce que le salut par la foi? Parce qu'il y a le salut par les œuvres. Comment nous préserver du salut par les œuvres? Alors, c'est une... Dans la manifestation de l'amour. Ok, très bien. Non, je souris parce que cette question a fait couler beaucoup d'encre. Oui. Il y a eu beaucoup de livres écrits là-dessus, beaucoup de discussions, même au sein de l'Église adventiste. On pense à 1888. La Bible ne parle pas de salut par les œuvres. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas dans la Bible. Elle parle du salut par la foi. D'ailleurs, si vous lisez Éphésiens 2, versets 8 à 10, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, puisque c'est un don de Dieu. Don de Dieu. Oui. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu, qui les a préparées, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, voilà, il n'y a pas de salut par les œuvres d'un côté, salut par la foi ou par la grâce d'un autre côté. Non, la Bible parle de salut par la foi. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et c'est en cela que nous sommes sauvés. Jean 17, verset 3 dit quoi? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Que tu as envoyé Jésus-Christ. Ce don divin. Donc voilà la vie éternelle. Dans ces deux textes, on a pleinement la réponse. Et lorsque ce salut-là, je le reçois, cet amour que je reçois de Dieu, qui me sauve de mon péché, qui me sauve de mon malheur, et qui me donne cette espérance d'une vie meilleure, de la vie éternelle, qui me permet d'expérimenter cela déjà, aujourd'hui et au quotidien, qui façonne ma vie, qui me transforme au quotidien, qui travaille avec mon caractère pour qu'il adhère aux valeurs et aux principes que Dieu me donne. Il y a tout ce travail qui se fait par Dieu, par son esprit dans mon cœur et dans ma vie, que je reçois et qui me fait du bien. Cette œuvre salutaire de Dieu, qui est une bénédiction pour moi, je ne peux m'empêcher que de la partager avec l'autre. Oui. Et parce que c'est débordant. Parce que Jérémie disait, je crois que c'est Jérémie, c'est comme du feu qui brûle au fond de moi et je ne peux pas le contenir, il me faut en parler. Il faut en parler. Oui. Ce que je vis avec Dieu, je ne peux pas le contenir. Il me faut en parler. De manière adaptée parfois selon les contextes, mais en parler. Et
Donc, viennent les actions qui découlent de ma foi en Dieu et de l'expérience que je vis avec lui. Je ne peux pas m'empêcher que d'en parler. Tu as mentionné la femme samaritaine tout à l'heure. Elle n'a pas pu s'empêcher que d'en parler. Parce que ça découle naturellement d'une expérience vécue, d'une transformation reçue dans sa vie par cette relation de salutaire avec Christ. Très bien. Et je ne peux m'empêcher, pasteur, de reprendre cette déclaration de Paul qui disait dans Romains chapitre 10, à partir du verset 8 jusqu'à 11. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Amen. C'est une déclaration formidable de Paul. Extraordinaire. Qui nous invite à prendre Dieu au mot et de faire cette déclaration de foi. Et de par cette foi, Dieu nous invite aussi à agir. Nous ne pouvons pas dire simplement que je crois en Dieu, en parole, mais quand il me demande, il y a mon prochain qui est là, il a besoin de mon secours, et je reste inactif. Non. Donc si je crois à ce Dieu tout-puissant qui me veut du bien, mais il veut également le bien de mon prochain. Moi, je dirais même pas si je crois, je dirais plutôt comme je crois, oui. Je ne peux m'empêcher d'eux. Parce que Dieu, dans ce qu'il réalise en moi et dans la relation que j'ai avec lui, je ne peux pas garder ce que je vis avec lui pour moi. C'est plus grand, c'est trop fort. J'ai une bonne nouvelle, je ne peux pas garder cette bonne nouvelle-là pour moi. Il faut que je la partage. Et je sais qu'elle fera du bien à celui qui la reçoit. Je sais qu'elle fera du bien à mon prochain. Très bien. Alors, pasteur, pour arriver à la fin, est-ce que tu as un point sur lequel tu voudrais mettre l'accent, un point particulier de cette étude? Oui. Je ne sais pas si tu l'as certainement lu, hein, le guide d'études de ce trimestre qui met l'accent sur la mission. À la toute première page, il a fait mention d'une histoire. Oui. Une métaphore a été utilisée dans le contexte de la mission. Et j'ai beaucoup aimé cette métaphore. Vous savez, on parle d'un village hein, dans lequel les habitants sont conscients qu'il y a un marécage. Oui, oui. Tout au début de l'étude. Et que plusieurs personnes, voilà, malheureusement, tombent dedans. Aventurées dans... Voilà, et elles n'arrivent pas à s'en sortir. Donc elles crient à l'aide, elles crient au secours. Mais que font les villageois? Ils se réunissent pour se dire, mais ok, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va l'aider? Comment est-ce qu'on va... Et donc ils réfléchissent, les jours passent, donc ils se disent peut-être qu'on aura besoin d'experts. Donc ils font venir des experts, mais pour mieux s'entendre, pour ne pas être dérangés par les cris, ils vont insonoriser la salle, climatiser. Donc ils ne vont plus rien entendre. Ils vont rester là à discuter, alors que les personnes sont en train de mourir. Sont en train de mourir. Et nous parlons, nous discutons. Nous sommes dans nos classes de l'école du sabbat, si on fait référence à notre église, nous parlons, nous philosophons, nous faisons un peu de théologie, nous parlons. Alors que des personnes en Guadeloupe sont en train de crier. Des jeunes crient. On entend parler de suicide de jeunes, d'addiction. Des adultes crient. Violence dans les familles. On
On entend toutes sortes de choses. Mais peut-être qu'on est, dans un entre-soi où on discute et on parle et on n'entend pas les cris. Dieu nous invite, dans le cadre de la mission qu'il nous confie, à peut-être ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres pour qu'on entende ce qui se passe autour de nous. Casser les murs. Écoute, je suis très heureux que ce soit toi qui le dises. À défaut de les casser, mais au moins sortir des murs. Oui, sortir des murs. Et comme Jésus, être dans une relation de proximité. Aller à la rencontre des autres. Entendre leurs cris, entendre leurs souffrances, c'est ma responsabilité. Entendre leurs besoins. En tous les cas, c'est ma mission. Et c'est une belle mission. Et je suis animé de l'Esprit de Dieu, comme Jésus. Très bien. Pasteur, juste avant de terminer, je voudrais lire ce passage pour nos auditeurs qui se trouve dans Philippiens chapitre 4, versets 8 à 9, passage assez riche en enseignements, où il est dit « Reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Amen. Amen. Réaction, pasteur? Juste Ben voilà, c'est exactement ce qui se produit lorsque Jésus est dans ma vie. Lorsque Jésus me conduit au quotidien. Lorsque je suis connecté à lui au quotidien, un tête-à-tête et un cœur à cœur avec lui. C'est ce qu'il produit en moi. Je le disais tout à l'heure, je fais référence à l'apôtre Paul aussi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que je suis amené à expérimenter au quotidien. Que chaque missionnaire est amené, chaque disciple est amené à expérimenter au quotidien, afin de le partager avec son prochain. Merci, pasteur. Une prière? Oui, Seigneur, merci de nous avoir permis d'échanger autour de ta parole. Très belle, très profonde, très pratique et concrète. Nous voulons résolument être à ton écoute, être à ton service, être tes disciples, et permets que nous soyons en bénédiction à ceux qui nous entourent, en entendant les cris, en répondant aux besoins et en étant conduits par ton Esprit Saint. Voilà notre prière, au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers éditeurs, merci. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci, pasteur Isaïe Auguste. Et je souhaite à nos amis de rester attachés à Jésus et de laisser Jésus diriger leur vie, car il a un projet de paix, un projet de bonheur pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'était l'émission Synthèse, moment de réflexion, partage et analyse de l'étude de la semaine. Synthèse sur Radio Vie Meilleure 93.3